Bonjour et bienvenue au cours de résistance des matériaux. Le module 34 s'intéresse aussi au VEC et notamment le dimensionnement d'une paroi inclinée. Nous ferons d'abord le calcul de l'épaisseur minimale d'un vitrage monolithique trempé, incliné à 80 degrés par rapport à l'horizontale. L'exercice est résolu, mais n'hésitez pas de me faire part de vos remarques éventuelles. J'essaierai d'y répondre dans les meilleurs délais. Bonne découverte de ce module et rendez-vous au prochain module 35. Lui se consacrera à la découverte des systèmes triangulés. Le module 34 est consacré au verre extérieur collé, ce qu'on appelle le VEC, et nous allons dimensionner une paroi inclinée. Nous allons dimensionner un VEC, un vitrage simple monolithique trempé, pour une paroi inclinée à 80 degrés par rapport à l'horizontale, en tenant compte des charges climatiques, c'est-à-dire le vent et la neige, et du poids propre du vitrage. La situation est en France, au centre-ville de Paris, pour une altitude inférieure donc à 100 mètres. Les dimensions du vitrage sont les suivantes. La plus grande dimension, la longueur, 2,40 m, et la hauteur, petit l, 1,20 m. C'est un verre de vitrine posé sur un mur de soutènement. Qu'est-ce que le vitrage monolithique? Le vitrage monolithique est constitué d'une seule feuille de verre dont la nature peut varier. Alors, l'épaisseur minimale du vitrage sera la plus grande des valeurs obtenues par application des formules suivantes, soit celle-ci, soit celle-ci. Formule dans laquelle alpha et bêta sont donnés au tableau 3 Alors, voici le tableau 3. En effet, en fonction du rapport grand L sur petit l, vous trouvez la valeur de alpha et de bêta. Sigma, c'est la contrainte caractéristique donnée au tableau 4 en newton par millimètre carré. Voici le tableau 4 en fonction de la qualité du verre et en fonction des combinaisons de sollicitation, vous voyez les valeurs apparaître. QS. Ce sont les charges exprimées au tableau 6. En newton par mètre carré. Voici le tableau 6. Dans notre cas, nous avons à la fois le poids propre, la neige et le vent, donc nous serons ici même. Et bien sûr, Q indice U, ce sont les charges exprimées dans le tableau 8. En newton par mètre carré également. Voici le tableau 8. Nous serons donc probablement ici
pour la même raison que nous avons le poids propre, le vent et la neige. Dans notre cas, n'oublions pas que nous avons petit L égale 1,20 m et grand L égale 2,40 m. La valeur de alpha est donc égale à 1,667 car grand L sur petit l égale 2 et par conséquent nous allons, et bien sûr bêta est égal à 0,621. Nous allons vérifier tout cela au tableau numéro 3. Voilà, donc le rapport grand L sur petit l, 2, nous sommes ici. Les valeurs de alpha, 1,667 et la valeur de bêta, 0,621. En ce qui concerne sigma, c'est égal à 60 newtons par millimètre carré. Nous allons pour cela vérifier au tableau 4. Voilà le tableau 4, exprimé en mégapascal, en newton par millimètre carré. Nous sommes dans un verre trempé. Nous avons probablement l'action du poids propre, du vent et de la neige. Nous sommes ici même. Q indice S est égal à G cosinus alpha plus 0,9 que multiplie S cosinus carré θ plus W. Attention avec G, le poids du verre en mètres carrés. C'est-à-dire, dans notre cas, c'est l'épaisseur multipliée par 24,5, c'est-à-dire pour une épaisseur de 10 mm, nous avons donc 10 que multiplie 24,5 égale 245 newtons par mètre carré. Épaisseur estimée à 10 mm. θ, nous avons vu dès le départ, c'est l'inclinaison du verre. L'inclinaison du verre par rapport à l'horizontale. S, c'est la charge de neige en newtons par mètre carré, et W, c'est la charge due au vent en newtons par mètre carré également. Pourquoi avons-nous considéré, pris en compte cette formule? Eh bien, nous allons la vérifier dans les tableaux en conséquence. Il s'agit notamment
de ceci. Le poids propre plus la neige plus le vent, le tableau 6, qui nous permet de considérer cette formulation que nous avons pris en compte. Alors, pratiquement, nous avons pour W, la charge due au vent, 600 pascal, c'est-à-dire newton par mètre carré. D'où vient cette valeur? Eh bien, il faut considérer qu'elle elle est prise en compte par la région, du fait de la région A, d'une situation B, et d'une hauteur égale à 2,40 m, donc inférieure à 6 mètres. Je vous rappelle que ceci a été explicité en détail dans les modules, voire modules précédents consacrés au vitrage. Consacré au vitrage, et notamment le module 27. Notamment le module 27, qui explique en détail la façon d'obtenir cette valeur de 600 pascal, c'est-à-dire 600 newtons par mètre carré. Alors, en ce qui concerne la charge de neige, nous sommes dans la région B, une altitude inférieure à 200 mètres, donc S0 égale S0 minimum égale 550 pascal. Phi égale 1, c'est-à-dire c'est un pourquoi? Parce que c'est un vitrage situé en bord de mur, en bord de mer, à une altitude inférieure ou égale à 500 mètres, et sans possibilité d'accumulation, sans possibilité d'accumulation de neige. Phi S0 égale 1005, une fois, pardon, phi égale 1, que multiplie 550. Donc nous allons réécrire cela d'une manière plus correcte. Il s'agit donc de phi égale 1, que multiplie S0 égale 550. Nous avons donc 550 pascal. PP, qui est le poids propre du verre, est égal à E que multiplie 24,5, c'est-à-dire 10 fois, nous l'avons déjà vu, 10 fois 24,5, c'est-à-dire 245 newtons par mètre carré, ou pascal. Donc, S est égal à 1,5 que multiplie phi S0 plus PP. De nouveau, c'est une formulation que vous retrouvez dans les modules précédents consacrés à l'étude des vitrages.
notamment les modules 27, égale 1,5, que multiplie phi S0, vous avez vu, 550, plus P 245, et vous avez une valeur égale à 1192,5 pascal. Voilà la valeur donc de S. Oui, le tableau de phi, vous le voyez ici, nous l'avons appelé égal à 1. Voilà, nous sommes dans ce cas. Vitrage situé en bord de toiture, sans possibilité d'accumulation de la neige en bord de toiture. Nous sommes là. Et la valeur est évidemment égale à 1, égale à 1. Nous avons cette valeur. Donc, je vous rappelle, pour cela, vous pouvez voir les modules précédents consacrés au vitrage, et notamment le module 27, qui vous permettra de revoir la formulation que nous venons de réaliser actuellement. Donc, toute cette feuille de calcul que vous voyez ici, vous pouvez donc revoir cela dans les modules 27. Alors, qu'en est-il au niveau des valeurs? Nous avons θ égale 80 degrés, c'est l'inclinaison par rapport à l'horizontale. G, le poids propre, nous avons vu 245, le poids propre du verre, 245 newtons par mètre carré. QS, qu'en est-il, QS? Souvenez-vous, la formulation de QS, c'est G cosinus alpha plus 0,9 S cosinus carré θ plus W, c'est-à-dire que nous allons donc obtenir ici même 245 pour le G, cosinus 80 degrés, oui, il ne s'agit pas de cosinus alpha, mais bien de cosinus θ, bien évidemment. Nous allons corriger cela immédiatement. Il s'agit bien sûr de cosinus θ, donc cosinus 80 degrés, plus bien sûr 0,9 que multiplie la valeur de S. Nous l'avons vu précédemment, la valeur de S, souvenez-vous, c'est cette valeur de calcul, 1192,5 pascal pour S. Donc nous allons l'utiliser, 1192,5 cosinus carré 80 degrés plus W. Le W, quelle était la valeur de W? Nous l'avons calculé également précédemment. La valeur de W, 600, nous l'avons déjà en principe pris en compte. Je la cherche dans notre formulation. Oui, je crois qu'il s'agit de ceci. Voilà, W 600 pascal, nous l'avons vu précédemment, c'est la charge due au vent.
Donc, nous avons plus 600. Ce qui nous amène à une valeur de QS égale 615,27 newtons par mètre carré. Qu'en est-il de QU? Quelle était la valeur de QU? Nous allons la rappeler. Q indice U est égal à 1,35 G cosinus θ plus S cosinus carré θ plus W. Alors, qu'en est-il de cette valeur? Ici, nous avons, c'est donc égal à 1,35. La valeur de G, nous la connaissons, c'est toujours 245, ici plus haut. Cosinus 80 degrés, nous l'avons déjà connu, plus la valeur de S, c'est bien égal à 1192,5. Que multiplie cosinus carré 80 degrés plus le W qui est égal à 600. Et notre valeur de QU vaut 915,96 newtons par mètre carré. Quelle est l'épaisseur minimale du vitrage que nous allons pouvoir adopter? Souvenez-vous, nous avons le choix entre deux valeurs. Cela a été formulé dès le départ. Soit cette valeur E minimum égale la racine cubique de 60 que multiplie alpha, que multiplie Q indice S, que multiplie L exposant 3, que multiplie 10 exposant moins 3. Donc, soit cette valeur, soit cette autre valeur, racine carrée de bêta, que multiplie Q indice U, que multiplie L carré, divisé par sigma. Ce sera donc une de ces deux formulations qui l'emportera. Alors, pratiquement, où en sommes-nous? Dans la première formulation, nous avons racine cubique de 60, bien sûr. Alpha, souvenez-vous au départ, c'était égal à 1,667. D'où vient cette valeur? Elle vient du tableau 3. Voilà d'où vient cette valeur. Et bêta est donc là. Alors, le Q indice petit s, nous venons de calculer. Sa valeur est de 615,27. Petit l, c'est 1,2 au cube. Voilà ses valeurs. Le Q indice petit s, 615,27. Et multiplié par 10 exposant moins 3. Alors, cela nous donne pour valeur définitive 4,73 mm.
Alors, ce qui concerne la deuxième formulation, qu'avons-nous? Nous avons racine carrée de bêta, nous l'avons vu, bêta, 0,621 dans le tableau 3. Q indice U, 915,96. Il s'agit de cette valeur, Q indice U, 915,96. Que multiplie L carré, c'est-à-dire petit l, toujours égal à 1,2 au carré. Le tout, bien sûr, divisé par sigma, c'est-à-dire 60 newtons par millimètre carré. Cela nous donne pour valeur 3,69 mm. Donc, l'épaisseur minimale à prendre en considération est 4,73 mm, la plus grande des deux valeurs, c'est-à-dire 5 mm. Comme nous avons opté pour un verre de 10 mm d'épaisseur au départ, notre choix est donc judicieux. Il n'y a donc pas lieu de le modifier, si ce n'est éventuellement de le réduire, si l'on souhaite le réduire, tout en n'allant pas plus au-delà de 5 mm, en deçà de 5 mm, qui est la valeur minimale à adopter dans ce cas. Voilà, nous avons terminé avec ce module 34. Nous allons pouvoir aborder le prochain module, le module 35, qui, lui, est consacré à un tout autre domaine. Il s'agira effectivement des systèmes triangulés, et bien sûr d'abord les généralités, et surtout le calcul par la méthode des nœuds.